Madame, ravissante, jolie, hyper. C'était très fort de penser à cette prière de Jésus-Christ, mais surtout de penser à cette phrase « que ta volonté soit faite ». Et je me dis que cette phrase, c'est une, à mon avis, franchement, c'est l'une des phrases qui sont les plus utilisées dans le monde chrétien. Que ta volonté soit faite. Et je voudrais commencer par une question. Combien d'entre vous ont dit cette phrase déjà, soit pas comme une prière, ou soit juste comme une phrase qui est sortie comme ça, que ta volonté soit faite. Je pense qu'on a tous fait ça. Mais la deuxième question, c'est à quel moment vous avez dit ça? En fait, remémorez-vous et pensez à quel moment est sortie cette prière ou cette parole. Toi, à quel moment tu as sorti de ton cœur cette prière ou cette parole? Alors, si je suis honnête, et je vais l'être, c'est le but. Je pense que souvent, c'est souvent dans les situations où on a l'impression que ça nous dépasse. Et du coup, là, on finit par comme revendiquer et dire, ben, allez Seigneur, que ta volonté soit faite finalement. Parce que il y a comme une espèce de perte de contrôle, et du coup ça me fait penser à ces passages de la Bible justement avec Jésus qui finalement, sa volonté à lui aurait été certainement différente de celle du Père, et puis il voit la croix qui arrive et qui lui dit, mais Père, que ta volonté soit faite, parce que c'est dur la croix en fait, et il faut y aller, et que c'est aussi, c'est le Fils de Dieu, mais c'est aussi un homme fait de la même constitution que nous. Et devant le défi, il crie au Père, il lui dit « mais que ta volonté soit faite ». Et du coup, je me dis souvent, je crois que c'est un peu comme ça aussi pour nous. Dans les moments où on ne sait plus trop comment avancer, on va crier à Dieu et on va lui dire que ta volonté soit faite. Alors, quand je réfléchis à cette question, on va la prendre sous différents angles de vue. Par rapport, bien sûr, on a pris de la prière de Jésus-Christ, mais en même temps, on se rend compte que, comme Nathalie vient de le dire, il y a des moments dans lesquels on n'a rien à faire, on n'a rien à rajouter, on n'a même pas quelque chose à réfléchir, mais juste à dire Seigneur, ben, on te laisse la suite à toi, quelque part. Mais cette phrase est aussi, elle peut aussi nous mettre comme dans une espèce de carrefour, parce que sans comprendre comment dire, le bon chemin qu'on va prendre, je voudrais qu'on puisse faire attention par rapport à ça, parce que finalement, derrière de cette phrase, que ta volonté soit faite, parfois on peut aussi se retrouver paralysé. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut se retrouver dans le sens de se dire, Seigneur, ok, que ta volonté soit faite, mais après, quel sens je donne après? Est-ce que je suis prêt à capter sa volonté? Est-ce que je suis prêt à obéir surtout ce qu'il va me révéler, ce qu'il va me dire? Une fois que je lui dise que ta volonté soit faite, vous savez quoi? Il ne va pas se taire. C'est là que ça devient intéressant. Parce que quand on dit que ta volonté soit faite, il va dire quelque chose. Il va nous montrer quelque chose. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui parle. Et c'est là où nous, soit on reste, comme je dis, dans un carrefour dans lequel on va être dans l'obéissance, on va être dans l'attentisme. Et je pense que c'est là le défi de cette phrase-là, c'est de rentrer, surtout de rentrer dans la volonté de Dieu. Une fois qu'on le passe la relève, une fois qu'il nous dit ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Vous savez, la Bible parle de la volonté de Dieu comme quelque chose qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'il nous connaît. Il sait qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Et c'est pour ça que je mets ici, en fait, la volonté de Dieu, elle ne paralyse pas. Elle nous met en mouvement.
Parce que sa volonté, c'est qu'on puisse rentrer dans son chemin. Et quelque part, quand on dit, ok Seigneur, il m'arrive plein de choses désagréables dans ma vie, je l'accepte de manière passive, car peut-être que ça c'est ta volonté, donc je croise mes bras et je dis que ta volonté soit faite. Ça c'est une manière passive, une manière dans laquelle on va rester là comme en train de subir la situation. Mais je pense que derrière cette phrase, il y a une puissance, une dimension dans laquelle Dieu, quand il révèle sa volonté, il ne veut pas qu'on reste passif, mais il veut nous amener dans son mouvement à lui, dans le mouvement de sa volonté pour nos vies. Et je pense que quand Christ, il a compris que c'était difficile, mais que peut-être, j'imagine que quand il a posé cette question, que cette coupe passe de moi peut-être, mais que ta volonté soit faite, peut-être qu'il a vu les milliers d'enfants qu'il allait ramener à la croix. Il a vu peut-être la puissance du Père avec laquelle il avait promis qu'il allait le ressusciter. Il a commencé à revoir les choses que Dieu avait promis son Père pour lui. Et je pense que ça, le fait de s'aligner à la volonté de Dieu, de son Père, ça fait qu'il s'est relevé de cette Gethsémanie pour y aller à la croix. Il a accepté la volonté de Dieu, il n'a pas soumis, il n'a pas subi. Vous savez, on le sait que Christ, il est allé à la croix de son propre gré. On dit ça, non? Waouh! Et je pense qu'il y a quelque chose de très important à saisir là par rapport à ça. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite n'adopte pas une attitude passive. Mais on décide librement de se mettre totalement et inconditionnellement au service du dessein que Dieu a pour toi. C'est ça, c'est cette volonté. C'est quelque part vivre dans la foi chaque jour. Vivre dans cette foi et comprendre que Dieu il veut le meilleur pour nous. Moi, ça, je le sais quand je demande quelque chose à David, je prends comme exemple. Quand on te demande quelque chose, tu réponds bien parce qu'on est filmé. Quand on te demande quelque chose, tu le fais et tu obéis. Pourquoi? Parce que, oui, parce que ton papa, et c'est important que je fasse ce que tu me demandes. Oui, et pourquoi c'est important et aussi tu le prends ça? Comme ça, pour que ta volonté soit faite. Parce que tu sais que c'est bon pour toi, non? Tu me dis, papa, souvent me dit, papa, je sais que tu es le meilleur pour nous. Donc c'est ça la réponse qu'ils donnent les enfants. Je sais que tu es le meilleur pour nous. Et moi je dis à mon Père, Seigneur, je sais que tu es le meilleur pour moi, pour ma vie. C'est ça, je sais pas. Oui, alors je crois aussi qu'on est dans une période, on le dit souvent, hein, mais qui est quand même de transition, qui est différente, et beaucoup de personnes qui prient et qui aiment Jésus se rendent compte qu'il y a un changement de temps au-delà de l'épidémie mondiale qui se passe. Et moi, cette semaine, justement, en méditant avec Octavio sur cette phrase connue, que ta volonté soit faite, j'avais ce passage de Romains qui me venait dans la tête, donc dans Romains 8, où il est parlé, alors je ne vais pas tout le lire, mais c'est à partir, vous pouvez noter les références parce que c'est un passage qui est d'une richesse et d'une beauté extraordinaire. C'est Romains 8 du verset 18 au verset 27, mais je ne vais pas tout lire, mais en tout cas c'est le passage qui parle de la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, et puis il dit, mais la création soupire après la révélation des fils de Dieu, et il est dit, or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Et du coup ça me fait penser que à nous finalement qui sommes un peu l'Église et ces enfants de Dieu, et quelque part comme si nous aussi on soupire dans ce moment de transition, et j'aime bien cette image des douleurs de l'enfantement, et je partageais avec Octavio, c'est un petit peu comme ceux qui ont eu des enfants en fait et qu'on attend un bébé. Il y a plein d'émotions en fait à se dire, le jour de la naissance approche, et on est là et on est content, et en même temps il y a plein de sentiments contradictoires parce qu'il y a une naissance, il y a une nouvelle vie qui arrive, et puis en même temps, il y a des craintes qui sont parfois naturelles et
et qui sont réels aussi et qui sont là parce qu'il y a des paramètres qu'on ne connaît pas et qu'on ne découvre pas, et du coup on se trouve dans ces douleurs de l'enfantement avec un double sens en fait, de la joie qui se mélange à de l'appréhension. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un peu dans cette situation-là où on sent qu'il y a un changement qui est sur la planète Terre, qu'on est en train de passer sur d'autres choses, que l'Église est en train d'évoluer, que Dieu attend de nous des choses différentes aussi à titre individuel. Et on a beaucoup de joie dans nos cœurs de savoir que Dieu est là et que ses promesses s'accomplissent pour nos vies. Et en même temps, on a des doutes aussi parce qu'on ne contrôle pas tout. Et c'est dans ces moments-là qu'on vient et qu'on dit « mais que ta volonté soit faite ». Parce que justement, il y a des choses qui nous échappent et qui sont hors de notre portée. Et tout en ayant cette assurance, d'ailleurs, quand Jésus dit que ta volonté soit faite au Père, il sait que le Père ne va pas l'abandonner parce qu'il le connaît. Et en fait, plus on connaît la parole de Dieu, et dans ce passage, d'ailleurs, à la fin, vous verrez, mais il y a ce verset qui dit « Car je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Vous connaissez ce verset, en fait. Et plus on connaît le Père, et plus on connaît Dieu, et plus on sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, plus finalement on se soumet et on lui dit « Mais que ta volonté soit faite ». Et moi, ça a été vraiment un verset, il y a quelques années de ça, qui m'a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, je ne le comprenais pas, à vrai dire. Et en fait, quelqu'un me l'avait donné parce qu'on vivait une situation qui était compliquée et qui me disait « Mais tu sais, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Sauf que quand tu es dans une situation qui est compliquée et que tu ne vois pas tout comme Dieu voit avec son regard à lui, ben, tu es là, tu dis que ouais, ok, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce que je vis en ce moment, j'ai du mal à comprendre en quoi ça concourt à mon bien, en fait. Et ce sont des pensées qu'on peut parfois avoir, quoi. Mais plus on le connaît, plus on découvre que c'est vrai. Et aujourd'hui, dans ma vie, parce que les années ont passé, parce que Dieu s'est révélé à moi, je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et plus je sais, et plus je suis capable aussi de dire ben, que ta volonté soit faite. Donc c'est très intéressant de penser aussi que ta volonté soit faite. C'est une phrase qui va nous former du début jusqu'à la fin de notre marche en tant que disciple. En tant que disciple, du premier moment où on comprend que notre vie dépend de Dieu et que dans notre marche, il y aura des situations on ne pourra pas contrôler, des situations qui seront là. Cette phrase, elle est quelque part, je vais le dire comme Jésus-Christ l'a dit. Il y a un but par rapport à ça. Que ta volonté soit faite. Le but de la volonté de Dieu dans notre vie, la première chose, c'est dépendre de lui. Et vous savez, Jésus-Christ, il a dit en Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, pour Jésus-Christ, sa nourriture quotidienne, c'était s'aligner à la volonté de son Père. C'était sa nourriture quotidienne. Et moi, je pense qu'en tant que disciple, Dieu veut nous faire grandir dans ça. Souvent, on va arriver à cette étape que ta volonté soit faite quand les choses vont mal. Ou quand les choses sont, comme tu as dit tout à l'heure, qu'on n'arrive pas à contrôler. Mais pour moi, je pense qu'on devrait être dans une quotidienne que ta volonté soit faite. Notre maintenant devrait être toujours que ta volonté soit faite. Dans les petits, dans tout. Et moi, je pose une question. Si on veut se nourrir de la volonté de Dieu, si on veut dépendre de lui, tout simplement, posons-nous la question, quelle est la volonté de Dieu pour moi dans les 10 prochaines minutes? Quelle est la volonté de Dieu pour moi quand je me lève le matin? On devrait se poser la question, quelle est ta volonté pour cette journée? Pour moi. Là, on est aligné dans cette profondeur de que ta volonté soit faite. Parce que c'est tellement facile de se lever et passer à côté et vivre la journée, mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, là par contre, on est frappé, on fait un peu comme vous savez, Dieu, pompier. On l'appelle quand il y a le feu. Mais cette relation, Dieu ne l'avait pas avec nous. Il veut qu'on se nourrisse de manière quotidienne et à tout instant de sa volonté, de ce qu'il veut pour nos vies. Dépendre de lui, c'est l'un des buts
de rentrer dans la volonté de Dieu. Jésus est mort à la croix, pas pour que nous suive à nous. Parce que souvent, quand on dit que ta volonté soit faite, mais Seigneur, je veux ci, je veux ça. Mais plutôt pour que nous puissions suivre les desseins qu'il a pour nous, parce qu'il nous connaît, et parce qu'il sait qu'est-ce que c'est le meilleur pour nous. C'est ça la différence de ma volonté à que ta volonté soit faite. Donc, vivre dans la phrase ou dans la prière que ta volonté soit faite, c'est dépendre de lui, en tout. Et quand on est dans le quotidien, Seigneur, que ta volonté soit faite, ce n'est pas non plus marcher aveuglément. Rappelez-vous de ça. Parce que quand on prie que ta volonté soit faite dans ma vie, Dieu va, au travers de son esprit, vous mettre des signes. Il va vous donner des intentions, des choses qui vont se passer dans votre quotidien, et vous comprenez, et parce que vous êtes connecté à Dieu, waouh, ah oui, c'est ça la volonté de Dieu. Pour moi, pour ma vie, pour cette situation. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans mon travail, dans mon projet? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Quelle est la volonté de Dieu dans ma manière de me positionner avec mon épouse, avec mon conjoint? Quelle est la volonté de Dieu dans la manière comme je me positionne avec mes enfants? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie personnelle, dans mes pensées? Là, on est branché, connecté à cette volonté qui est là. Une deuxième chose que je voulais dire avant de passer le micro à Nathalie, c'est que ta volonté soit faite. Le but, c'est aussi qu'on soit obéissant. Si on est dans sa volonté, on doit obéir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si Dieu nous dit quelque chose par rapport à ce qu'il veut dans nos vies, par rapport à sa volonté, on doit obéir. Et puis après, une troisième chose que je pense que c'est important, c'est que quand on dit que ta volonté soit faite, je comprends que rien ne m'appartient. Que rien ne m'appartient. Et c'est ça que Dieu veut nous conduire à comprendre. Que nous dépendons de lui en tout. Que tout est en lui. Et c'est parfois très difficile de comprendre ça. Que rien ne nous appartient et que tout appartient à lui. Que nous, on est juste des vases. Et dans ces vases, il déverse ce qu'il veut. Et que nous, finalement, on est gérant de nos vies, de notre quotidien. Mais on est gérant plutôt de ses desseins, de ce qu'il met dans nos cœurs, de ce qu'il a prévu pour nos vies. Tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, tout ça revient finalement à apprendre, parce que c'est un apprentissage, la marche avec Dieu est un apprentissage, en fait, c'est pas... c'est facile de sortir la phrase hors du contexte et se dire, ça y est, je l'ai dite, mais il faut la vivre, en fait, et il faut l'incarner, et c'est un apprentissage et une marche avec Dieu, donc on est vraiment dans quelque chose que Dieu nous enseigne, et le Saint-Esprit nous conduit, et on apprend à avoir plus la foi, finalement, et c'est comme... et à laisser les problèmes de la vie, finalement, ne pas prendre une place énorme, et pas leur donner la première place, parce que souvent c'est justement ça, quand ils prennent la première place, on voit plus Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni et que les problèmes n'existent pas. Bien évidemment qu'on a des difficultés, bien évidemment qu'il y a des situations qui sont difficiles dans nos vies, et on n'est pas du tout dans un déni, sauf que on apprend à prendre de la hauteur sur les circonstances. On apprend à regarder, à se détacher et à dire « Seigneur, tu t'en occupes parce que j'ai confiance en toi ». Et c'est vraiment ce que je disais au début. Plus tu connais Dieu, plus tu arrives à prendre de la hauteur, plus tu apprends à mettre ta foi en action, plus tu apprends à te reposer en lui, et plus tu acceptes finalement aussi sa volonté, tout en ayant conscience qu'on est dans un combat. Et j'aimerais bien qu'on puisse lire un verset dans 1 Timothée 6, verset 12. C'est Paul qui parle. Je vais voir si je le trouve, 1 Timothée 6, verset 12. Voilà, alors qui dit « Combat le bon combat de la foi, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. » Déjà, je me souviens
je me souviens de l'engagement que j'ai pris avec Dieu. Tu as fait appel à devant un grand nombre de témoins, je me suis engagée. Mes combats, le bon combat de la foi, c'est vraiment Paul qui nous exhorte et qui nous encourage à persévérer et à demeurer. Et pour moi, cette phrase, elle a aussi ce sens. Mais Seigneur, ben, je me soumets à toi et donc que ta volonté soit faite dans ma vie finalement. Donc c'est comme ça que j'apprends à déposer ce qui est difficile à ses pieds et puis à lui faire confiance chaque jour. Il n'y a rien à faire finalement si ce n'est que croire Dieu. Je crois ce que Dieu dit en fait. Et oui. Oui, je voudrais dire que aussi pour que ce matin vous allez partir, et même pour les personnes qui nous entendent dans la chaîne YouTube, plus jamais vous allez prononcer cette phrase de la même manière, parce que je voudrais que vous puissiez penser à 3 choses. Cette phrase ou cette prière, on peut la prononcer, ou nous pouvons la dire avec 3 manières. La première, c'est avec un sentiment de frustration. Donc je peux dire, que ta volonté soit faite, mais ce n'est pas ce que je veux. Et parfois, on peut se placer comme ça, Seigneur, que ta volonté soit faite, et quand la chose arrive dans une situation, on l'accepte d'une manière, c'était pas tout à fait ce que je voulais, Seigneur, mais bon, allez, j'y vais. Donc, on peut rester dans cette situation de frustration. On peut la prononcer avec un sentiment de résignation aussi. On peut se dire que ta volonté soit faite, parce que là, Seigneur, c'est mort pour moi, c'est fini, là, je peux plus, c'est fini, alors vas-y, prends la relève toi. Ça aussi, ça peut nous arriver aussi. Et puis après, il y a une bonne manière, c'est la 3e manière, c'est avec une attitude de confiance, dans laquelle je dis, que ta volonté soit faite parce que tu es souverain et tu sais ce qui est bon, agréable et parfait pour moi. Et là, la chose change. Donc, moi, je vous encourage que chaque fois qu'il y a une situation qui vient, réfléchissez bien, ne tombez pas dans le piège de la frustration, ne tombez pas dans le piège de la résignation, mais plutôt soyez vraiment dans cet état d'esprit de confiance. Et se dire, Seigneur, ben, que ta volonté soit faite, ok, ce qui arrive là, ce n'est pas tout à fait ce que je attendais, cette situation m'arrête là, mais en même temps, je sais que tu es souverain, Seigneur, et que tu connais ce qui est agréable, bon et parfait pour moi. Et là, waouh, on fait confiance à lui, on se décharge en lui, mais avec tout notre être qui s'aligne à lui. Et là, la chose elle va être vécue d'une manière complètement différente. Donc, pourquoi pas dire Seigneur, pardon, parce qu'il y a des fois, c'est vrai que cette phrase, on la prononce, mais dans l'état d'esprit qui n'est pas les bons, les plus corrects. Mais on veut que chaque jour, quand on pense à ça, on puisse te faire confiance. Il y a un très beau verset que j'aimerais aussi vous partager ce matin. Il se trouve en 1er de Jean, chapitre 5, verset 14. 1er Jean. Si je le trouve là. Tu l'as trouvé, Nathalie? 5, 14. Il dit, 1er Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Alléluia. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, quoi? Il nous écoute. Amen. Il nous écoute. Je ne sais pas si tu avais quelque chose encore à dire. Oui, du coup, c'est ça. Il nous écoute. Donc parfois, on veut faire plein de choses, mais plein de choses, alors qu'il faut juste aller vers Jésus et apprécier le temps qu'il y a avec lui. C'est ça, s'abandonner finalement, c'est tout abandonner. C'est quand tu lâches prise et que tu perds prise et que tu lui laisses prendre toute cette place. Auprès de Jésus, il y a vraiment tout ce dont nous avons besoin en fait. Et quand on est auprès de lui, finalement, lui dire que ta volonté soit faite, ça devient juste possible. Parce que c'est une façon de se consacrer à Dieu. C'est laisser notre foi agir. C'est activer aussi notre foi, justement, parce qu'on est à côté de lui et qu'on le découvre.
Et je reviens à ce qu'on disait au début, mais plus on le connaîtra, et plus on connaît ses promesses, et plus on sait qui il est, et plus tout ça devient concret et réel. Il ne faut pas avoir peur de se tromper finalement, ou se dire « mais mince, j'ai échoué, je voulais, mais je m'attache aussi à ma volonté ». On a aussi tous une volonté qui est parfois Dieu nous demande de faire des choses qui ne sont pas forcément toujours très faciles aussi, et il faut le dire en fait. Et on nous demande d'abandonner des choses auxquelles on tient aussi, hein. Ça a tous arrivé, enfin, je pense que tout le monde pourrait témoigner de choses que Dieu lui demande, et franchement, on a beau savoir que ça concourt à notre bien, quand on est dedans et qu'on y est habitué ou qu'on a certaines... voilà, c'est peut-être pas facile toujours d'aller dans ce qu'il nous demande, tout en sachant qu'il a le meilleur pour nous. Et du coup, j'ai aussi envie d'encourager et de dire, c'est pas grave si on échoue, on commence, c'est comme ça qu'on apprend. L'idée, c'est de revenir sans cesse, d'avoir cette humilité de dire, mais Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai pas réussi, mais je sais que tu peux m'aider. C'est se soumettre à sa volonté, c'est lui dire, je désire me soumettre à ta volonté. C'est donc accepte aussi les manquements qu'il y a pu avoir. Moi, je pense souvent dans les manquements à Moïse, hein, que tout le monde connaît, qui a reçu les tables de la loi. Il est monté, il a passé du temps avec Jésus, il donne les tables de la loi, il est descendu, il était tellement en colère que les tables, il les a cassées, quoi. Il a dû retourner, donc je considère que c'était un peu un échec d'avoir cassé les tablettes de la loi. Du coup, je me dis, si des hommes de Dieu comme ça, parfois ne sont pas arrivés du premier coup, soyons aussi indulgents. Je trouve que parfois on se fait envahir par la culpabilité aussi, et qu'on peut être beaucoup dans la culpabilité, et Dieu ne nous culpabilise pas, il nous libère et il nous aime en fait. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se remettre en question, mais laissons Dieu nous libérer de toute culpabilité, et apprenons nous à se soumettre à lui, parce que c'est comme ça qu'on va voir la gloire de Dieu dans notre vie, en acceptant sa volonté tous les jours. Donc voilà, qu'est-ce qu'on recherche? Notre volonté, la sienne. Qu'est-ce que tu désires? Finalement, c'est la question. Est-ce que tu désires sa volonté? Est-ce qu'on désire sa présence? Donc si tu désires sa volonté, pour désirer sa volonté, il faut désirer sa présence. Et on revient à ce qu'on disait. Plus je désire sa présence, plus je vais désirer sa volonté dans ma vie. Plus je suis au pied de Jésus, plus sa volonté pourra agir dans ma vie. Et je pense que Dieu veut nous amener tous en Église et dans ces temps, et moi aussi, à passer au niveau supérieur en fait, au niveau 2, parce que c'est le temps de passer au niveau 2, et que c'est le temps de passer au niveau supérieur. Donc je nous encourage vraiment à entrer dans cette dépendance de Dieu. Pour les temps qui viennent, on aura besoin d'apprendre à dépendre de lui. On ne pourra pas forcément compter sur beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses qui s'effondrent et on ne peut plus compter sur ces choses-là. Par contre, lui, sur Jésus, on peut toujours compter. On peut toujours, il sera toujours là, jamais il nous abandonnera, il a les solutions. Et, donc faites vraiment de lui votre refuge, votre soutien, votre appui. Et comment je cherche sa volonté? En cherchant sa présence. Donc je me répète, mais c'est tellement essentiel en fait. Il y aura vraiment une différence aussi entre ceux qui désirent ardemment sa présence et c'est ceux-là qui rentreront dans le plan parfait et dans la volonté parfaite de Dieu, quoi. Donc si tu veux vivre la volonté de Dieu, alors brille pour lui. Et chaque matin, passe du temps avec lui. Comment on commence sa journée avec lui? Comment on finit sa journée avec lui? On est avec lui tout le temps, quoi. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? On pourrait dire tellement de choses, mais finalement c'est de la théologie, et puis ou c'est plein de choses, oui. Mais sa présence en fait. Sa présence. Dans sa présence, plus je connais, plus je me soumets à sa volonté. Amen. Je voudrais juste quand même, pour finir, être dans quelque chose de très concret, parce que vous pouvez dire, ah oui, vous savez parler de la volonté, mais alors comment je fais pour savoir la volonté de Dieu? C'est la question du million. Comment faire pour connaître et pour savoir la volonté de Dieu? Et c'est vrai qu'il n'y a pas une formule pour dire, voilà, ça plus ça égale volonté de Dieu. Mais je pense qu'il y a des indices quand même qui sont très intéressants.
quand je demande quelque chose à Dieu, quand je suis dans l'attente de quelque chose, je me pose toujours la question, la première question que je me pose est pourquoi je demande ça? Quelle est la motivation? Quelle est l'intention qu'il y a déjà pour moi personnellement dans cette situation? Et là, quand on approfondit dans cette question, on commence à voir si c'est quelque chose qui est selon ma volonté, selon mes caprices, selon mon désir de nourrir quelque chose, ou si ça va dans le sens qui est constructif, quelque chose qui est vraiment aligné par rapport à Dieu. La deuxième chose que je me dis, qu'est-ce que cette chose, elle va produire déjà en moi, mais qu'est-ce qu'elle va produire autour de moi aussi. Et quand on rentre aussi dans cette étape à se dire, je prie pour ça, mais la suite, une fois que j'aurai ça, que je m'ai donné ça, qu'est-ce qu'elle va produire dans ma vie, qu'est-ce que c'est la conséquence et qu'est-ce qu'elle va produire aussi autour. Dieu ne va jamais donner quelque chose qui ne soit pas constructif. Le royaume de Dieu fonctionne comme ça, comme une semence. Et la loi de cette semence, c'est déjà produire un fruit pour nos vies, mais aussi produire un fruit pour les autres à l'extérieur. Et donc, c'est des petites choses qui nous font comprendre vraiment quelle est la volonté de Dieu là, s'il est d'accord, si ma prière, comme on a dit tout à l'heure, on a lu en 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à ma volonté, non, conformément à sa volonté. Il nous répond. C'est là qu'on doit se poser ces questions-là. Et je ne voulais pas rentrer dans ça, mais certains théologiens parlent de la volonté permissive. Alors, jusqu'à là, je n'ai pas vu ça dans la Bible, mais quand même, on peut parler peut-être d'une volonté permissive. Si on voit Dieu comme un père, comme un papa, comme une personne, moi, je peux me positionner avec mes enfants de certaines manières. Ils vont me dire, papa, je vais. Non, c'est pas encore le... Papa, je vais, mais à la fin, tellement, il me demande que je dis, vas-y, tiens. C'est un peu la volonté permissive. Et je pense que des fois, il peut nous arriver ça. On arrache ces choses, on veut, et on sait qu'il n'y a pas la réponse là, mais on le fait et on continue à prier, et on impose des signes à Dieu pour que ça rentre selon la volonté, parce que je voulais ça. Et on force, et parfois la chose arrive. Mais attention, parfois la chose arrive avec un package qu'on ne s'attendait pas. Et là, il faut après assumer et se dire, pas, bah, Seigneur, c'est ta faute, ou bah, Seigneur, tu m'aimes pas. Je pense qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des choses que parfois, vous savez, la loi de la semence, ce qu'on sème, on le moissonne aussi. Et donc, c'est un terrain qui est très délicat. Il faut faire très attention par rapport à ça. Et oui, pourquoi pas prendre l'histoire du roi Ézéchias. Je pense que c'était difficile pour lui parce qu'il allait mourir, il avait une maladie. Et à un moment donné, il y a le prophète Isaïe qui vient lui dire, il annonce, écoute, on va quelque part prier parce que ton mandat est fini là. Il dit, et donc il part, Isaïe, et au moment où il reste Ézéchias tout seul, il prie à Dieu, il dit, Seigneur, je vais encore vivre un peu plus. Et de certaine manière, Dieu l'a permis, Dieu l'a donné. Le prophète iranien a dit, écoute, Dieu a entendu ta prière, tu auras tant d'années de plus. C'était combien? 15 ans de plus, je pense. Quand vous regardez les 15 années du royaume d'Ézéchias, là, c'était la catastrophe. Alors qu'avant, je pense que Dieu l'appelait au bon moment. Et des fois aussi, il faut tenir en compte ça. Il y a des situations dans lesquelles peut-être on va foncer des portes. Vous savez, Abraham l'a fait avec Agar. La promesse c'était Sarah. Vous voyez que la promesse n'arrivait pas. Seigneur, je te donne un petit coup de main par rapport à ta volonté pour ma vie parce que je vois que ça prend tellement de temps que je prends Agar. Vous connaissez la conséquence et l'histoire de ça.
Bien sûr, Dieu va faire de toutes ces situations une école de formation, de caractère, parce que, comme tu as dit, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment à Dieu. Mais juste faisons attention avec ça. Moi, ma prière ce matin, quand on va finir là, on finit, bon, c'est, Seigneur, nous voulons être quotidiennement dans cette volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Amen. C'est celle qui est là pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous prions ce matin que quand cette prière sort de nos cœurs, on ne le fasse pas avec un sentiment de frustration ni de résignation, mais qu'on puisse le faire avec une attitude de confiance. Que ta volonté soit faite parce que tu es souverain et parce que toi, tu connais tout ce qui est bon, agréable et parfait pour nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas non plus rester dans une attitude d'attentisme, mais nous voulons aussi rentrer dans le mouvement de ta volonté, parce que ta volonté, elle nous amène dans une démarche de foi. Et ta volonté nous défie aussi, Seigneur. Mais ta volonté ne va pas non plus nous écraser, parce que tu nous aimes comme un papa formidable, généreux, rempli d'amour. Et ce matin, je prie que toute pression parte de nos vies et qu'on puisse vraiment aligner nos cœurs à ton amour, à ta volonté dans nos vies. Seigneur, merci aussi parce que nous pouvons profiter de ton sacrifice et de tout accompli à la croix. Parce que quand tu as dit à la croix, tout est accompli, là, Seigneur, tu as porté aussi nos fardeaux, tu as porté les situations que nous ne pouvons pas contrôler et nous pouvons nous décharger de certaine manière en toi. Nous pouvons dire, Seigneur, tu nous accompagnes, c'est toi qui portes avec nous. Seigneur, nous prions que ce matin, on regarde d'une autre manière le fait de vivre dans ta volonté, comme une joie, comme une marche de foi aussi, qui nous amène sur cette but comme on a lu tout à l'heure, de ce combat, de cette marche, de cette course qui est là devant nous. Il n'y a que toi qui peux nous donner cette souffle de foi et d'espérance. Merci Seigneur. Cette même foi et cette même espérance qui t'a motivé d'aller jusqu'à la croix, Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis, on se dit à mardi, on a notre rendez-vous de prière à 18h30. Je voudrais donner quelques annonces. Donc mardi à 18h30, notre temps de prière. On vous attend là. Et puis après, on a une journée formidable qui approche là. C'est la journée du 12 juillet, c'est la journée de baptême. On a 4 personnes qui vont se faire baptiser. Même s'il y a eu le confinement, même s'il y a eu le Covid-19, Dieu continue à agir dans les vies. Et donc on a la joie de prier pour Jad, pour Ludovic, pour Cédric et pour Maria. Donc on les a suivis par Zoom, on a eu un dernier rendez-vous, ils sont motivés, ils sont à fond, ils veulent vous partager leur témoignage de vie, pourquoi ils choisissent cette étape du baptême, et on va être bouleversés par ce témoignage. Donc on prie pour eux, on pense à eux, les 12, donc il aura quoi? Il faut demander... voilà, vous recevrez un message, mais on fera les témoignages le matin ici, donc le culte avec les témoignages, et les baptêmes se feront l'après-midi du coup chez nous. Donc voilà, et puis ça sera un repas partagé où chacun amènera, on va faire des grillades, puisque c'est un peu la saison, où chacun amène de quoi faire, des salades, des boissons, voilà, un repas partagé, tous en commun, pour un moment de joie sur terre comme dans le ciel. Amen. Et que ta volonté soit faite. Sinon, sur votre droite, on a aussi une boîte pour les participations des dîmes et des offrandes. Et Seigneur, nous voulons aussi que ce matin, l'Église, Seigneur, soit aussi bénie de manière financière et que chaque foyer soit béni aussi. Seigneur, merci parce que ta parole, Seigneur, nous encourage aussi à être des personnes qui donnent avec des joies, avec la joie, Seigneur. Et je prie que ce matin, on puisse aussi être dans ce défi de participer dans la vie financière de l'Église, dans les dîmes, dans les offrandes, parce que toi, tu donnes, Seigneur,
Et nous voulons te donner une part de ce que tu as aussi, tu nous as donné, Seigneur. Merci pour chaque famille et nous prions aussi pour tous les défis de finances pour que tu puisses combler à chaque besoin. Conduis à chaque personne, à chaque famille et que cette semaine soit une semaine dans laquelle on puisse voir cette volonté qui est agréable et parfaite pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On continue aussi les études bibliques sur Zoom. Donc surtout, on vous encourage parce que c'est toujours des bons moments, on est très peu nombreux. Mais franchement, ce sont des moments qui sont très forts et c'est vraiment la parole de Dieu. En ce moment, on étudie les apôtres, en fait, les disciples de Jésus. Ça dure pas très longtemps, ça dure une demi-heure, 40 minutes grand maximum. Donc c'est pas non plus un truc... voilà, donc si jamais, n'hésitez pas à demander les informations. Et voilà, on vous bénit tous. Bonne semaine, soyez encouragés. Bon dimanche. Amen.